Les hors-bord Mercury vous présentent Bonne Pêche TV. Deschamps Automobile nous transporte pour cette émission. Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Bonne Pêche. Aujourd'hui, on poursuit dans la région de Fermont avec nos amis de Minerais de Fer Québec. On vous propose la pêche, on vous propose des belles rencontres, alors restez avec nous pour beaucoup d'action. Aujourd'hui, mes amis, ce sera notre dernière journée de pêche. Mais on nous a promis des belles surprises, des beaux endroits. Alors, je prends possession d'une embarcation et je vais aller découvrir les endroits à proximité de la pourvoirie, le bas des chutes, si on veut, les rapides qui transfèrent d'un lac à l'autre, parce que ici, les dénivellations, c'est vraiment des dénivellations importantes. Donc, on part d'un lac, on tombe dans un autre lac. Entre les deux, il y a des rapides. Dans les rapides, il y a de l'oxygène. Où il y a de l'oxygène puis de l'eau, le poisson se tient là. On va aller voir ce que ça a donné. Mais on va accompagner aussi Jean-Louis et Pierre qui vont nous amener pêcher avec eux dans une autre rivière un peu plus loin sur le lac. Et je peux vous dire une chose, ils nous ont dit qu'il y avait un aquarium de poissons. On va aller voir ça ensemble parce qu'un aquarium, c'est beaucoup de poissons. Les bateaux Prince Craft vous offrent ce segment de pêche. Oh! Je m'en allais faire signe au gars en arrière. Je me demandais s'il était pas trop proche de nous autres, mais je pense que non. J'ai des bons coups de tête. C'est du beau poisson, c'est le fun. Puis là, le courant descend. On est dans le sens du courant. Le vent nous descend aussi. Puis le poisson suit le courant. Donc, j'ai hâte de voir, rendu au bateau, qu'est-ce qu'on a comme poisson. C'est une truite mouchetée, une truite grise, Wananiche. Oh! Truite mouchetée, je suis quasiment sûr. Puis ce poisson-là est pris sur une grosse mouche pour le Wananiche, un gros streamer. Ah, wow! Viens ici, ma belle. La coloration de ce poisson-là. Jean-Louis nous a dit, les gars, si vous voulez en manger un petit peu de truite mouchetée, j'ai pas de trouble avec ça. Mais là, je me demande, à la quantité de poisson qu'on prend, si justement on va pouvoir tout manger ce poisson-là. Donc, je pense que ça va être très simple, ce poisson-là. On va vous le montrer, comme ça. Regardez-moi la belle truite. Puis, on va juste la décrocher. Tiens, ma belle. Tiens, c'est reparti. C'est tellement trippant. Hey, mes amis, je fais une belle rencontre encore une fois ce matin avec Martin Saint-Laurent. Martin Saint-Laurent qui est maire ici. Martin, merci beaucoup de nous accorder une entrevue, de prendre de ton temps. Ça fait plaisir. J'aimerais ça, Martin, que tu me parles comment t'en es devenu, parce que tu es un jeune maire, comment t'en es devenu à être maire de la ville de Fermont? Bien, je te dirais, c'est le sentiment d'appartenance. C'est important de s'impliquer, de voir notre communauté avancer. Puis j'ai commencé en 2003 comme conseiller municipal. J'ai fait une séquence comme conseiller. Puis ensuite de ça, en 2014, j'ai commencé comme maire. Puis je pense que je continue encore aujourd'hui parce que je veux qu'il y ait des choses qui changent, je veux améliorer, réussir à avoir des nouvelles familles qui s'installent. Puis je pense que c'est un objectif qu'on a tous ensemble. C'est important. Oui. Martin, on a fait le tour de la ville, on s'est promené un peu partout, puis même aux alentours, on est allé plus loin aux alentours. C'est ce que je veux qu'on jase, parce que vous avez un bâtiment qui est vraiment unique, je pense, au monde. Je ne sais pas, là, mais j'ai jamais vu ça nulle part. Le mur qu'on appelle de Fermont. Si tu me parlais de ça. Oui, le mur, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'événements qui en ont parlé. Puis, ça a été conçu pour protéger les maisons du vent. C'est plusieurs étages. Puis,
Tu as tous les services dans ça. On a la piscine Arena, l'hôtel de ville, le centre d'achat, des appartements. Il y a beaucoup d'activités communautaires qui se produisent dans Tout est à l'intérieur. Oui, effectivement. Derrière nous, Martin, je vois qu'il y a un nouveau bâtiment. Je pense que c'est une fierté pour vous autres, les services d'urgence. Oui, c'est une fierté. Puis c'est un bâtiment qu'on a construit lors de la première vague un peu du plan Nord. OK. Puis les services d'urgence avaient besoin de s'agrandir un petit peu, d'avoir des camions pour ajouter à la flotte. Puis l'ancienne caserne n'était pas tout à fait conforme puis capable d'accueillir les nouveaux équipements. Donc, on a construit en 2012-2013 la caserne. Puis là, on a tout mis les services. L'ambulance fait partie de ça. Parce que vous êtes autonome dans tout, hein? On parle d'ambulance, mais vous avez votre centre hospitalier aussi. Centre hospitalier. Puis ensuite de ça, bien, on est obligé de faire des interventions quand même assez larges, soit en motoneige, en VTT. Sur l'eau, on essaie d'avoir un minimum d'équipement pour être capable sur la glace. Martin, juste pour terminer l'entrevue, on a fait le tour, on a des belles images de votre endroit. J'aimerais ça que tu invites les gens, peut-être, s'il y en a qui n'ont pas de travail ou qui cherchent un endroit où aller rester, sortir de la ville, je pense que c'est l'endroit rêvé. Bien, c'est sûr que c'est différent. Moi, j'adore ça. Regarde, il y a les grands espaces. Souvent, les gens parlent de la chasse, de la pêche, mais il n'y a pas que ça. Il y a tous les services. Puis je pense que c'est diversifié, l'offre qu'on peut donner. Puis c'est pas seulement le plein air. Puis si les gens veulent venir habiter, regarde, oui, il y a des emplois disponibles. Je pense que l'adaptation pour habiter à Fermont, oui, ça se fait bien. Puis on est capable de faire des activités qui nous intéressent. Oui, parce que je commence à m'attacher sérieusement. Hey, Martin, merci beaucoup de l'entrevue. Ça fait plaisir de vous Mes amis, on va retourner dans l'action avec Bonne Pêche, mais je vous le dis, je commence à prendre racine. Il est temps que le tournage finisse. On retourne dans l'action. Mes amis, on se bat présentement avec un beau poisson, un beau combat. Oh, et voilà. Là, elle est partie. Oh! Là, elle est partie. Puis ça s'appelle « tasser vos doigts » parce que la poignée, elle cogne ses jointures. Vous l'avez entendu sûrement. C'est très drôle pour ceux qui sont dans l'embarcation avec moi, mais moi, ça a fait mal. Regardez les beaux coups de tête et la vitesse que ce poisson-là va de gauche à droite. C'est le saumon d'eau douce, puis c'est vraiment ça. Ouh! J'ai pas vu la queue comme il faut, mais ça se peut-tu un brochet? Oui, ça se peut. Un brochet, je pense. Ah, lui, il vient de perdre tout le mérite qu'il avait. Vous savez comment j'aime pêcher le brochet d'habitude, mais là, je travaille la Wananiche, puis lui, il est venu s'interposer là. Mais c'est pas grave, c'est un beau combat, c'est le fun. Ah ouais. Oh, pas tout à fait d'accord. Viens ici, mon beau. Viens ici, mon beau, tu vas retourner en dos. Ben non. Tu fais juste me faire prendre une douche, là. Encore. Très beau spécimen de brochet, mes amis. Tiens. Regardez-moi le beau poisson. La coloration, regardez la largeur de ce poisson-là. C'est vraiment, vraiment de toute beauté. Tu vas retourner à l'eau, mon grand. Vous voyez, ce brochet-là vient de repartir là, en pleine forme. Il s'agit juste de prendre le temps de le remettre à l'eau, qu'il reprenne ses esprits, qu'il se réoriente, puis ça part, puis c'est numéro 1, puis c'est sûr que ce poisson-là va être vivant pour vous la prochaine saison. Mais donc, faire un tour, vous battre avec, vous allez voir que le challenge est le fun. Nous autres, on continue. Et voici le souvenir 25e anniversaire. Et voilà. Voyez-vous, on a vu le poisson partir, puis on n'est pas dans une pisciculture, là, on est dans une baie du lac Mistassini. C'est incroyable. Un brochet d'une quinzaine de livres, celui-là, un peu plus petit. J'ai tout un combat de ce côté-ci. Je vous le dis, là, s'il n'y en a pas de ça au paradis, je vais aller en enfer. Regardez la puissance de ce poisson-là. Il veut vraiment s'en aller où c'est sale, où il y a des cochonneries. Comme ce brochet-là décide d'aller où il veut, bien, ça devient difficile de l'empêcher. Et regardez la grosseur de ces brochets-là. Je vis un rêve. Regardez la qualité de poisson qu'on a ici. Ce poisson-là s'est battu longtemps, donc on va le remettre à l'eau.
Rendu à côté de moi ici. Oh, un beau bouillon, une belle truite, mes amis, encore. Viens ici, ma belle. Viens ici, ma belle. Hey, wow! Les gens peuvent difficilement s'imaginer qu'il y a du poisson qui se tient dans ce courant-là, mais ce qu'on voit, nous autres, c'est à la surface, en dessous de l'eau. C'est un cran de roche qu'il y a là qui fait que l'eau est calme, là, en dessous du bouillon, vous voyez là. Donc, je vais juste prendre ce poisson-là, le décrocher. Tiens, viens, ma belle. Même si c'est pas une truite qui est très longue, regardez la grosseur de ce poisson-là. C'est ça qui est impressionnant. Vous avez vu, Podardillon, comment ça se défait bien. Puis cette truite-là va retourner. Surtout pour un néophyte comme moi, là, pour la mouche, là, c'est vraiment plaisant de dire je prends du poisson quand même à la mouche. Faut qu'il y en ait. Faut qu'il y en ait. Oh! Notre truite! Ici, ma belle, on va mettre ça dans l'eau. Bouge pas, ma belle. Tiens, je fais juste décrocher ça. Et ce poisson-là retourne à l'eau. Sérieusement, là, c'est une pêche qui est facile. Là, qu'est-ce que je fais? J'essaie de faire sécher ma mouche un peu pour qu'elle se dépose et qu'elle cale le moins possible lors du dépôt. Puis... Oh! J'en ai manqué une encore. On va l'envoyer un petit peu plus loin, ouais. Oh oui! Viens ici, ma belle! Viens ici, ma belle! C'est tellement le fun. Puis tout à l'heure, là, quand on prenait les truites, on les prenait en haut, dans l'autre rapide, en haut de cette chute-là. Puis quand on est venu voir la chute, on a dit dans le bas du bassin, c'est sûr qu'il doit y avoir de la truite là aussi. Oh, elle est belle, elle aussi, là. Beau poisson. Quand vous venez dans des places comme ça, ce serait peut-être d'amener votre prise ou de demander au pourvoyeur de vous en passer une. Ce que je n'ai pas fait. Ici, ma belle. Et c'est reparti. Oh, oui! Un autre belle truite. Plus petite un peu. On fait juste décrocher ça et on retourne ça à l'eau puis s'assurer que ce poisson-là est reparti puis qu'il n'est pas mort. C'est ça qui est vraiment important. Et un autre poisson. Oh! Une belle mouchetée dans les rapides. Wow! Je vais même juste descendre un peu ici pour vous la montrer comme il faut, là. Vraiment sortir ce poisson-là. C'est sûr que là, ma canne est un petit peu rigide pour la truite mouchetée, mais regardez la belle qualité de poisson qu'on a ici. Tiens, regardez ça, mes amis. Puis on repart ça. Une belle attaque de truite mouchetée. Wow, 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 wow. Oh, wow! Un beau poisson, mes amis. Je vais juste m'assurer de descendre prudemment ici. Tiens, pour être en bonne position. Vraiment trippant. Vous voyez, là, il y a à peu près un espace de 200 pieds carrés là, d'eau tranquille. Donc, souvent, le poisson va se nourrir proche du rapide, tout ça. Mais il va venir se reposer ici dans cette eau-là, qui est quand même fraîche et oxygénée, parce qu'il y a du courant à proximité. Mais, wow! Regardez-moi la belle truite. Wow! Petite mouche, bien simple. Une petite les buggers, puis regardez-moi la belle truite qu'on a là. On n'a pas touché à rien, il n'y a aucun saignement. Puis ce poisson-là repart
chez eux. C'est son paradis à lui. Wow. Mes amis, quand je vous dis que c'est facile, là. Regardez, la truite est juste à côté de mon caméraman tellement c'est proche. Une autre belle mouchetée. Nos amis sont encore en arrière de nous autres. On a eu le plaisir de venir prendre un petit dîner sur le bord. Des sandwichs qu'on s'était fait. Tiens, viens ici, ma belle, on va te sortir, on va te montrer. Tiens, on la met prête à partir vers le large. Une autre belle truite qui s'en va pour vous autres. Ce que je trouve beau ici comme endroit de pêche, comme endroit de pêche, c'est que je suis sur une roche, mais à peu près 10-15 pieds devant moi. Là, il doit y avoir un 10-15 pieds d'eau. Là. Ça descend vraiment à pic. Oh, j'ai un beau combat, là. Une belle truite encore. Puis, je vous le dis, chaque poisson me donne un combat vraiment différent, vraiment personnel à lui. Puis c'est ça qui est plaisant. Puis là, même... Il y a des gens qui me regardent moucher puis qui disent « Norm, tu laisses beaucoup de mou, tu vas perdre ton poisson, t'as pas d'ardillon. » Mais c'est pas grave, regardez ça danser à la surface, c'est tellement beau. Même si je pèse ce poisson-là, il va en avoir d'autres, c'est plein. Viens ici. Wow, mes amis. Regardez-moi la belle truite encore. Tiens, c'est aussi simple que ça. Une petite modeler, puis ça donne des grosses truites comme ça. Cette grosse truite-là va repartir à l'eau. Tiens, ma belle. Et voilà. C'est cool. C'est cool. Je suis comme un enfant, là. Mes amis, quand on fait des voyages comme je fais ici, grâce à la compagnie Minerais de fer du Québec, oui, on a le plaisir de faire de la pêche, mais on a aussi le plaisir de rencontrer des gens spéciaux. Puis je voulais aujourd'hui vous présenter quelqu'un qui est vraiment spécial, mon ami Ovila Fontaine, qui est Inou. Ovila, premièrement, merci beaucoup de nous accorder une entrevue. C'est vraiment plaisant que tu sois là. De le faire, vraiment. On a été invités de venir nous montrer notre savoir-faire. Alors, le lien qui devrait se faire, c'est le lien de l'harmonie, de travailler dans ce milieu-là. Puis il y a du monde de Montréal, il y a du monde de partout qui vient nous voir. Puis quand on fait nos présentations de Tipeee, d'autres terres de la Bannique, je vous dis, ça leur tente plus de retourner travailler. Il veut rester là. Il aime tellement ça. Bien, c'est parce qu'on apprend tellement puis rapidement avec les façons simples que vous avez de nous montrer. On a ici le Tipeee que les gens vont pouvoir visiter. On a aussi des dégustations de mets qui sont cuits à votre façon. Nous avons l'autarde qu'on tourne autour du feu. Puis c'est vraiment le gras qu'on l'arrose de temps en temps, qui a le goût de sel à l'intérieur. On a de la bannique cuite dans le sable. C'est le même principe. Vous avez eu la gentillesse de nous faire fumer du poisson que j'ai pris moi-même. Puis ça a été vraiment un délice, là. J'ai dit, attendez, ils vont écouter quelque chose de bon. Alors, je l'ai pris puis je l'ai manipulé de la bonne manière dans mon fumoir, de la façon traditionnelle. Et c'est fait de façon à ce que tout le monde ait un bout de plaisir. C'est ça qui est plaisant, parce que on veut se faire connaître. Notre histoire, je suis fier de le conter, de c'est partagé avec beaucoup d'amour. Il faut venir nous voir si vous voulez avoir l'odeur, avoir une bonne relation, de voir notre savoir-faire. Mes amis, nous autres, on continue avec de l'action de bonne pêche. Puis merci beaucoup, Ovila. Merci d'être venu. Merci. Que je viens de me faire barrer pogner là. Oh, mes amis. Oh, c'est pesant, ça. Mais je pense qu'on a une belle ouananiche ou un beau brochet. Ou une grise aussi, parce que les trois poissons se prennent ici régulièrement. C'est impossible avec le coup que j'ai eu là, que ce soit une mouchetée. Ça, c'est impossible. C'est... Oh! Allez, ma belle. Oh! Regardez, le derrière du bateau tasse juste par la pression.
Incroyable. Il était rendu à côté du bateau, ce poisson-là, puis il est reparti. C'est vraiment fort. Vraiment fort. Puis, étant donné qu'on a une ouananiche de garder, je pense que ça va être notre deuxième. Oh, mes amis. Ah. Ce poisson-là n'est pas prêt. Qu'est-ce que tu dirais, ma vieille, si on venait te montrer à nos amis qui nous écoutent pour montrer la qualité de pêche qu'on a ici? Tiens, c'est notre poisson. C'est notre poisson. Je vais juste me donner un peu de mou pour avoir de l'espace pour travailler. Mais là, mes amis, je peux vous dire que mon petit cœur, il bat 100 000 à l'heure. 100 000 à l'heure. Wow! On parle d'une ouananiche de 6-7 livres facilement. Je vais juste vous montrer ça comme il faut. Tiens, regardez-moi la qualité de poisson qu'on a ici. On dit une ouananiche, c'est l'espèce, mais c'est un mâle parce que regardez le beau crochet ici. Puis ce beau crochet-là vient se refermer dans la mâchoire, mais c'est vraiment un signe d'un beau mâle, mais regardez la qualité de poisson. C'est vraiment extraordinaire, je vous le dis, c'est extraordinaire. Wow! Moi, je fais juste imaginer que c'est plein de poissons comme ça et plus gros que ça encore. Imaginez-vous le combat que je viens de vivre là avec un poisson de 3-4 livres plus gros. C'est sûr que les gens qui pêchent à la mouche, ceux qui sont vraiment bons, vont dire « Ce poisson-là t'a donné un combat. Un poisson plus petit peut te donner un combat plus dur encore ou se laisser venir. Chaque poisson est différent. Chaque combat est différent. Donc, venez profiter de ça. Wow! Mes amis, c'est avec beaucoup d'émotion qu'on met fin à l'émission d'aujourd'hui, qu'on met fin à un beau séjour dans la région de Fermont avec des gens extraordinaires, des belles rencontres, nos amis de Minerais de Fer Québec qui nous ont fait visiter la mine, qui nous ont fait découvrir de nouvelles choses. Alors, on l'apprécie vraiment. La semaine prochaine, je vous invite à être là pour Bonne Chasse. D'ici là, portez-vous bien, continuez de respecter la nature et j'espère que l'émission vous a plu autant que ça nous a plu de vous la présenter. Salut la gang! Bonne Pêche TV vous a été présenté grâce aux partenaires suivants. Kintabar, exploration minière, les sonores Lawrence et les réserves phoniques de la CEPAC. Pour plus d'informations sur nos activités, suivez-nous sur notre Facebook ou sur actionchassepêche.com.